Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation et montage du fascicule 29 K2000 Altaïa au 1/8e. Alors on avait vu dans le précédent numéro, on a pas mal galéré pour l'emplacement de tous les câbles et des durites. À savoir qu'on avait inversé même volontairement le câble 28J avec le I. Parce que j'avais vu comme quoi il y avait une petite erreur au haut niveau du montage de la présentation faite par Altaïa, une petite erreur. Donc voilà, donc là on passe à la saison 2, tout simplement. Le fascicule qui est consacré à la saison 2, hein. Je le découvre en même temps que vous. Pas d'épisode, je sais pas. Voilà, peut-être quelques modifications de kit. Ou voilà, tout simplement les temps forts, souvenirs d'enfance, vivre en paix, cambriolage. Voilà, tout le nombre d'épisodes de la saison 2. Un tour grossier avec tous les épisodes de la saison 2. Et bien sûr la partie montage et les petites archives secrètes à la fin du fascicule. Ce qui nous intéresse, c'est la partie montage. Dans ce numéro, vous compléterez les 3 parties du châssis et fixerez le moteur ainsi que le boîtier à piles. Très important en fait tout ça. On va entre guillemets finaliser toute une partie de construction avec ce fascicule, c'est-à-dire qu'on va enfin fixer ce moteur au châssis, tout simplement. Allez hop, on va découvrir ensemble les pièces. Alors je peux vous dire que le sachet de pièces, il prend énormément de place et que ça, c'est le dernier fascicule que j'ai. Donc le dernier fascicule de l'envoi. Là on a encore une grosse pièce de châssis que je vais sortir. Je vais vous montrer. Voilà. On va séparer tout ça. Donc c'était quel envoi? C'était l'envoi, que je me trompe pas, l'envoi 8. Le colis 8. Et il y a des petites pièces encore là. Voilà. On va ouvrir, qu'on va sortir. Donc là on a quand même pas mal de trucs, j'ai l'impression, encore à monter. Voilà, les petits ciseaux. Ça commence à être le bazar. Alors on fait attention à ne pas oublier les pièces dans les sachets plastiques. Voilà, donc encore une, alors donc une partie métal. On a des vis BP, AM, GM, on a une petite pièce en plastique, voilà, qu'il ne faut pas perdre par rapport à la main, et une autre pièce cache en plastique, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, allez, on va commencer tout de suite. L'étape 1, récupérer l'assemblage final du numéro 28. Ça, voilà. Placer la partie inférieure I du carter de la turbine sur la traverse de l'essieu avant 6A. Donc ça, on n'en a pas besoin pour l'instant. On va récupérer une grosse pièce qu'on avait montée il y a un petit moment déjà. Voilà. Oh la vache, ça sent l'assemblage. Voilà, on récupère le monstre, le mastodonte, et on va venir positionner le moteur dedans. Donc là vous avez intérêt à avoir de la place, ce qui n'est pas du tout mon cas. Alors voilà, en plus il y a beaucoup déjà, alors il y a énormément de durites déjà en attente ici. Il y a énormément de durites en attente aussi là sur le bloc moteur, donc ça va être tendu. Donc on va prendre cette pièce là, voilà. On va la prendre dans le bon sens. Donc comme ceci, à manipuler avec délicatesse. Donc on la prend dans le sens là. Voilà, hein, avec le truc au-dessus. Ici, c'est ça, hein? Non. Là. Là, sous la pièce, c'est ça? Ouais. Il y a 2 ergots qu'on va sûrement visser sur la traverse de châssis. Ok, donc on va venir insérer tout ça. Alors en faisant attention
à ne pas coincer, casser des câbles. Alors pour l'instant ça passe pas. Pourquoi ça passe pas? Peut-être qu'il faut que je soulève. Voilà, n'hésitez pas à soulever pour que ça passe. Ah, ça passe ou ça passe pas? Ça passe au millimètre, hein, j'ai l'impression. Je comprends les mecs qui travaillent sur les garages et que ça passe au millimètre. Ça passe ou ça passe pas? Ça passe. Ça passe ou ça passe pas? Il manque pas grand chose pour que ça passe. Alors pour l'instant, bah vous voyez, je galère. Il manque rien. Pourquoi ça passe pas? Alors attends. Alors ce qu'on va faire, c'est on va déjà déplacer la caméra. Alors où c'est que ça passe pas? Voilà. C'est passé. Alors on fait attention. Alors là c'est vraiment un truc de fou quoi. Alors là on fait attention aux gaines. Donc voilà, exactement. J'ai trop forcé, du coup il y en a une qui s'est sauvée. On va vite aller la remettre. Alors je comprends maintenant les gens qui collent les gaines pour ne pas que ça bouge lors des gros assemblages comme ceci. Voilà, donc là il faut qu'on passe le bloc moteur. Attention aux gaines. Voilà, ça vient se positionner. Alors jusqu'ici on a l'air bon. On a l'air bon. Il y a une gaine là qui me plaît pas. Donc on fait un petit tour visuel. Celle-là je crois qu'elle n'était pas fixée. Hein. On fait un petit tour visuel des gaines pour ne pas les coincer. Il me semble que celle-là n'était pas fixée. Hein. Voilà. Hop. On fait un petit tour visuel des gaines pour ne pas les coincer. Ok. Ensuite, j'ai peur de lâcher. Alors ça viendrait s'emboîter au niveau des picots. Est-ce que je suis dedans au niveau des picots? Là on a une gaine qui se promène. Là on a encore une gaine. Alors je sais pas à quoi on va relier tout ça. En tout cas une fois que ça va être vissé, eh ben, on n'aura plus accès. Donc voilà, n'hésitez pas à le mettre sur le flanc. Donc là vous voyez rien. Hein. Vous avez vu ma grosse tête. Voilà. Donc là, exceptionnellement, on va reculer la caméra, on va travailler un petit peu plus loin. Donc, là, dans l'étape 2, ils nous disent qu'il faut mettre 2 vis EM là et là pour fixer le moteur, entre guillemets, au châssis. Des vis quoi? EM. J'ai pas de vis EM. J'ai pas de vis EM. Ouais, ils sont bons quand même. Hein. Ils sont bons. Regarde, alors là c'est les vis qu'on a eu ici. Donc là on a eu des AM, des BP et des GM. Et là ils nous disent de placer des vis EM. Donc heureusement qu'il nous reste encore des vis EM de la partie d'avant. Alors là, je les ai rangés entre temps. Il faut que je les retrouve. Alors là c'est pas gagné les amis. C'est la méga caca.
c'est la cata. Ah, je vois marqué EM là. Mais le sachet de vis il est vide. Ah, BP. EM. Encore un autre sachet. Ouais, il m'en reste, c'est bon. Alors comme quoi il faut être organisé au niveau des vis. Hein. Les visseries, parce que là vous voyez, ils ont failli me bloquer là sur un montage. Donc voilà, on va venir placer 2 vis EM. Donc on a monté au fascicule d'avant. Alors là, bah, j'ai peur de bouger tout ça. Oh c'est bien, ça tourne au niveau de la roue. Voilà. Alors on va venir la positionner. La première, pour fixer tout ça, alors on a des gaines, j'espère que ça sera relié tout ça hein. Par la suite. On va fixer la deuxième vis EM. Alors on fait attention, voilà, alors c'est bien, ça se visse bien là, là on sent que ça se visse bien. Je prends le deuxième tournevis pour voir. Voilà, celui-là il tourne pas, c'est bon. Donc là j'ai l'impression que on a bien fixé le moteur au châssis. Ok, donc et là c'est là que ça va commencer à être un petit peu tordu parce qu'il va falloir relier toutes ces petites durites. Ok. Alors là, ils nous disent de retourner la voiture. Et maintenant, on va relier un petit peu les durites qui se promènent. Alors, relier l'extrémité libre du câble de commande électrique 28L à l'ergot libre du connecteur de câblage 15H. Relier également l'extrémité libre du câble positif de la batterie 28i à la borne 12E de la batterie la plus proche du moteur. Voilà, on se retrouve, alors là c'est la grosse galère parce qu'en fait j'ai reçu un coup de téléphone et du coup bon voilà, j'ai réussi à fixer le câble. Galère, franchement là c'était complexe. Donc j'ai reçu comme dire un coup de téléphone et je sais plus où je me suis arrêté donc. Alors, ça c'est fait. Maintenant, il faut le 28H qui vient sur la deuxième cosse. Ils sont marrants. 28H, c'était lequel? Je sais plus maintenant. Je sais plus, j'en ai deux. Je sais plus quel c'est le 28H. Je sais plus. Alors, ça c'est le 28i à la place du 28i. Ça doit être le I. Ça doit être le H. Il y en a un qui est plus gros que l'autre en plus, je sais pas. Et ben on va voir. Alors le 28H qui viendrait sur la cosse, la deuxième cosse de batterie. Au niveau diamètre, ça pourrait le faire ou pas? Ouais. En tout cas, bon courage à vous pour les... Alors, construction vraiment réaliste. Hein. Bon courage à vous pour mettre toutes ces durites, ces gaines. C'est l'enfer. L'enfer, il faut avoir beaucoup de patience. Mais bon, c'est ça fait partie de la maquette. Alors là, allez-y doucement pour pas arracher la cosse. Des fois, je me dis, il ferait mieux de mettre les trucs. Et visser la batterie après, une fois que tu mets la gaine. Ce serait beaucoup plus simple. Parce que là, c'est difficile. Voilà. C'est difficile. Voilà, hop, on y est presque. Ah, puis la pince qui file avec, c'est vraiment une pince comme le tournevis.
Bon bah j'ai cassé la gaine. Voilà. Hop. Ah l'enfer. J'arrive pas. Est-ce que c'est l'autre câble? J'en sais rien. Ah putain, ferme-moi cette porte, je t'entends jouer toi. Je suis en train de filmer, je suis en train de m'exciter là. Mais va te laver là aussi. Est-ce que c'est celle-là? Je me rappelle plus comment c'était fixé dedans ça. Ah voilà, hop, là ça marche. Voilà. Ok, donc là, le 28H vient d'être mis, donc j'avais pas pris le bon. Et qui vient se positionner, bah, je sais pas où, ils nous le font partir à l'intérieur. Je sais pas où c'est qui va venir se positionner, en tout cas, je vais l'avoir à l'œil, celui-là. L'ergot avant gauche du passage de roue. L'ergot avant gauche du passage de roue. Ah, c'est celui-là quoi. Moi je vois un ergot là. Ouais. C'est pas ouf. À mon avis, c'était pas ça. Qu'est-ce qu'il montre sur la photo? Il n'y en a pas un autre d'ergot, mais il y en a partout des ergots. L'ergot avant gauche du passage de roue. Voilà, il faut bien regarder avec attention. Voilà. Voilà, l'ergot avant gauche du passage de roue. Celui-là, il part là à la bobine. Ah, en fait, c'est celui-là, à mon avis. Celui-là qui est beaucoup plus court. Qui vient se positionner là. Voilà.
Voilà. Et là, j'ai le câble là qui vient là. Et qui va se positionner. Je vais le remettre à sa place d'origine. Ici, tout simplement. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Alors je résume. Là, j'ai fait partir le câble d'ici. Là. Qui va se connecter à la cosse avant droite de la batterie, la cosse avant gauche qui est reliée ici sur le petit picot sur la roue, voilà. Donc le câble le plus long vous le faites passer à l'intérieur. Alors c'est vraiment galère. Voilà, donc maintenant on va passer à la partie arrière. Récupérer le montage du numéro 5 et enclencher l'interrupteur du boîtier. Donc là, on va chercher les autres pièces. Voilà. Alors tous ces câblages à mettre. Alors c'est bien parce que j'ai encore une ou deux gaines qui sont en attente. Je regarde bien si j'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié. Tout est bien connecté avec difficulté pour certaines pièces. Voilà, donc là, on va récupérer le boîtier de pile qui est ici. Qui est connecté à l'avant. Alors, attends. C'est quoi ça? What is the problem? What is the problem? Parce que là j'ai le boîtier qui est connecté à l'avant. Ah oui. Alors j'avais laissé volontairement le boîtier branché pour vous faire le test. Donc là il faut que je le débranche. Donc là c'est quand même on fait très attention. Voilà. Voilà. Donc on a fait le test. Donc ça c'était relié à l'avant du véhicule. On va faire attention parce que l'avant c'est une partie comme tout à faire attention. Ok, voilà, donc on off, on va regarder on off. Donc là on était sur le bouton off. Alors on vient positionner le boîtier de pile. Dans quel sens? Ouais, comme ceci. Pour qu'on ait accès par le dessus. Attends, hop, je regarde bien le dessin. Ouais, à l'envers. Tac, tac, tac. On vient positionner le boîtier. Alors. Ils ne nous disent pas de le brancher avec des piles. Attends, placez ensuite le boîtier à pile. Ok, à l'endroit indiqué. Photo, assurez-vous que l'indication on-off du boîtier se trouve sous le châssis. Oui, ça se trouve sous le châssis. Donc là, il faudrait que ce soit en position off. Étant donné que j'ai dû le laisser en position off. Off, voilà, très bien. Ok. Tac, tac. Comme ceci. Ensuite, on vient fixer tout ça avec deux vis AM. Alors pour vous, c'est un peu du charabia là. Je sais pas combien de temps ça fait que je filme. 30 minutes là. Une étape, voilà, ça fait. Voilà. À l'heure où je vous montre là les deux vis AM, ça fait 30 minutes quand même que j'ai commencé là. 30 minutes et moi je m'attendais à faire ça en 10 minutes, un quart d'heure. Donc autant vous dire que c'est un peu la galère. Alors qu'est-ce que je dois visser avec deux vis AM? Ok. Le boîtier. On place d'abord les boutons. Est-ce qu'il y a un petit cache à mettre? Non. Voilà. Le bouton on-off. Vous savez quoi, ça ressort trop là. C'est complètement faux là ce que je fais là. Non, c'était bien. Et puis là je vois l'heure qui tourne. Et je fais n'importe quoi là.
fais n'importe quoi. J'ai retourné le truc en plus. Je fais n'importe quoi. Ça veut pas. Je vois l'heure qui tourne et voilà quoi. Et c'est. Je me suis lancé dans le montage peut-être trop tard. Je pensais que ce serait plus rapide. En tout cas, voilà, K2000, c'est un montage de fou quand même où je passe énormément de temps. Alors c'est génial. C'est génial. C'est génial. Au moins, t'en as pour ton prix quoi. Alors ça, je pense que ça va aller à l'intérieur. Non ? Ils font passer ça. Ils font passer ça là. Voilà, par là. Ok. Ah, c'est ça vers l'avant. Hein. Ok. Et puis les dessins. Là. Ouais, vers l'avant que par là. Par là, ils le font passer. Et les dessins, ils sont assez... Non, ça ressemble pas à ça. Ça ressemble pas à ça. Là, comme ceci, voilà. Comme ceci, je reconnaissais pas le dessin là. Ensuite, on vient positionner 4 vis AM pour fixer tout le boîtier pile cette fois-ci. Et plus que pas que les interrupteurs. Alors, autant dire que là, je vais avoir aussi un sacré montage vidéo à faire. Voilà, donc on fait attention parce que ça repose sur l'interrupteur. C'est quand même une partie maîtresse de la voiture. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Alors ensuite, on retourne le tout, je dirais. Voilà. Et on vient positionner ce cache là. Voilà. Je vais rapprocher la caméra. Alors, retourner l'ensemble et placer la partie arrière du châssis 2 sur les 3 plus grands ergots au milieu de la partie arrière du châssis. Fixer les 2 parties avec 3 vis BP. Donc là, on va sortir 3 vis BP. 1, 2, 3. Voilà, 3 vis BP. Et on vient positionner ça ici, tout simplement sur les ergots. Voilà. Alors, comme ceci. Ouais. Et on visse en dessous. Alors, j'ai juste regardé si ça s'emboîte ou pas. Je sais pas si ça s'emboîte. C'est une partie de finition. Je sais pas trop. On va voir. On va voir en vissant le résultat que ça donne. Ouais, peut-être que ça va tenir. Oui, ça a l'air. Voilà, parce que c'est un petit peu mal indiqué là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Donc là, on fait la deuxième vis et on va faire la troisième vis. Voilà, qu'on va venir positionner ici comme ceci. Voilà. Une là, une là, une là. Ok? Et ça donne ça. Alors pourquoi c'est surélevé? C'est ça en fait que je me demandais, pourquoi c'était surélevé. Je sais pas. Je sais pas trop. Après, je vais essayer de regarder un petit peu le dessin. Si je le revois, non, je vois. Oui, ça a l'air surélevé.
Ensuite, on vient positionner la petite pièce en plastique là, que je vous avais montré en début de vidéo. Et on va venir la positionner avec 2 vis AM. 2 vis AM. Alors, AM. Et on vient la positionner ici, là, sur les 2 ergots. Bon, je ne sais pas trop à quoi ça va servir. Sûrement un support de... un guide de câble. Ah, une protection peut-être pour faire passer des câbles en dessous. Voilà. Hop. Donc ça va relativement vite. Ok. Ensuite, étape 10. Là, on va avoir besoin de 5 vis GM. 5 vis GM. Donc ça, je vais mettre tout de côté. J'ai encore une durite là. Ça, c'est un truc de fou. Hein. Je sais pas. Alors, des vis GM. Un, 2, 3, 4, 5 vis GM. Je les prépare tout de suite et là on va assembler on va voir un petit peu les deux châssis ensemble, et là ça ne rentrera plus dans la vidéo, dans l'espace vidéo. Voilà. Alors le boîtier pile vers derrière. Est-ce qu'on est à l'endroit où alors là, je chuchote. Le boîtier pile à l'envers. On vient emboîter tout ça comme ceci. Alors il y a certaines vis qui vont au-dessus, certaines vis qui... Enfin, certains axes qui vont au-dessus, certains axes qui vont en dessous. Pour la jonction, la fixation, et donc 5 vis GM. Donc les 5 sont préparés, et à l'issue d'avoir fixé ces 5 vis... Purée, il faut que je regarde où on les vis, ces vis. Donc je vais déjà commencer par la centrale ici. Et on aura la longueur du véhicule là à peu près. Hein. Alors une vis qui est placée. Ensuite, et je verrai bien là sur les... Une ici. Ok, c'est bon, je les vois toutes. Une ici. Bon, c'est quand même dingue que ça tienne avec des petites vis comme ça. Bon, il y en a quand même 5. Une ici. Voilà, j'ai vissé fort, on a pu entendre. Et la dernière, ici. Voilà. Je ne sais pas si vous avez tout vu à la caméra. En tout cas, suivez bien les instructions qui vous montrent. Tout simplement pour ne rien louper. Donc à l'issue du fascicule 29, vous devriez obtenir ça. Voilà, donc l'avant, hop, et l'arrière. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Voilà, j'espère que le montage vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!